encore qu'il a versé également dans la politique. Oui, oui. Bon, vous savez, il ne faut pas reconnaître quelqu'un quand il décède. Je crois que Moïse Katumbi, comme un entrepreneur congolais, a cette niaque-là, vous savez, dans le continent aujourd'hui. Parmi le club mythique, c'est Mazembe qui est bien organisé, qui a un stade, qui a l'avion, qui a ainsi de suite. Je crois que c'est l'adhésion. Ce qui fait un peu de mal que Mazembe monte encore d'un cran, c'est l'épaisseur sociale de la ville de Lubumbashi. Parce que le football aussi, c'est l'interaction avec le pouvoir de consommation et le pouvoir d'achat des uns et des autres. Ça fait que Moïse Katumbi, du côté footballistique, c'est parmi des entrepreneurs congolais qui ne va pas dans le foot. Pour moi, je vois des gens qui s'impliquent assez et il a une reconnaissance aussi au niveau continental. Exactement. Le président... Et même mondial peut-être. Et il a un réseau parce que le football aussi, c'est le réseau. C'est le réseau. Et aujourd'hui, parmi les anciens gloires du football congolais, je trouve par exemple mon ami Flo Ebengue, et puis... Chabani Nonda, c'est vraiment un garçon où on doit l'utiliser beaucoup pour que le football congolais revienne. Parce que le football, c'est quoi? Le matelas, c'est la direction technique d'une équipe de football. Et le football, c'est une fédération. Le football, ce sont des clubs. Le football, ce sont des centres de formation. Le football, ce sont des entreprises telles que Univers Télévision, les spécial autogarage, ainsi de suite. Et c'est cette conciliation qui permet au football, le football aussi, c'est des politiques sectorielles avec un budget qui va, ainsi de suite, et l'infrastructure. Alors, RDC Maroc, le Marocain était venu chez nous. Nous avons nos infrastructures à nous, telles que nous les connaissons. On a d'ailleurs un programme qui s'appelle Kinshasa Bopeto. Nous en sommes arrivés à Gombe Bopeto. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Maroc. Alors, avant de parler infrastructure d'une manière comparative, parlons football. Vous êtes Congolais, intellectuel de surcroît, amateur du football. Comment vous avez apprécié le match précédent et qu'est-ce que vous, on va dire, comment vous voyez le match qui va se jouer aujourd'hui? Bon, que le meilleur gagne. Nous sommes derrière le fauve congolais et l'équipe ne gagne pas s'il n'y a pas de collectif. Vous pouvez avoir des individualités à l'interne, mais il faut l'esprit collectif et l'humidité des uns et des autres. Ce n'est pas l'humidité. Et puis, en général, les grandes nations de football, et c'est quand on ne l'attend pas, et c'est là où il se réveille. Et cette équipe a une histoire, le Léopard. Le Léopard, c'est la première nation subsaharienne qui a permis au continent d'aller dans des compétitions de haut niveau. Et j'aimerais mieux aux autorités de la République démocratique du Congo de refaire cette stade mythique de Vemey. Vous savez, Vemey a donné tout à la République démocratique du Congo. Cet stade a été conçu par des prêtres à l'origine. Et il y a eu une bénédiction, cet stade. Boumaye, Ali, et puis tous les trophées que la République démocratique du Congo a aujourd'hui, c'est autour du stade de Vemey. Et j'aimerais mieux qu'on mette un investissement, et même une association des investisseurs congolais, concentre autour du stade de Vemey. Parce que quand vous allez à Londres, vous trouverez par exemple Wembley, qui est un stade mythique. Quand vous allez en France, vous avez le Vélodrome, et puis Parc des Princes. Ce sont des stades mythiques. Et quand vous allez à Barnabéo, vous savez que ça résonne la ville, ça résonne le pays. Et vous tournez dans tout le pays, et nous à Kinshasa, nous avons Vemey. Vemey, c'est Kassav. Qui est laissé peut-être au dépourvu. Hein? C'est pour ça que nous disons que quand on va partir dans le volet infrastructure, et il faut que Vemey revienne cette sonorité de la ville de Kinshasa. Et nous avons Martyr, je crois que c'est une stade nationale, à dimension nationale, mais n'a pas l'histoire de Vemey. Vemey a une histoire. Et Vemey doit revenir l'une des stades prestigieux de la République démocratique du Congo. On va jouer à Casa. Casa, le stade de Casa. Casa au Maroc. Hein? Et le stade de Casa a une renommée internationale et qui reflète aussi le Maroc, parce que c'est le PCR économique du Maroc. Donc, et c'est ça le vrai problématique. Ça signifie que le match d'aujourd'hui, et je dirais, parce que la République démocratique du Congo est dans le monde footballistique, il y a l'histoire. Quand vous regardez toutes les équipes classées du classement FIFA mondiaux, il y a des joueurs d'origine congolais. La Belgique, la France, oui. l'Angleterre, et toutes les équipes. Le Congolais se retrouve un peu partout. Oui. Et à une fois, un jour, j'étais estomaqué de trouver des Congolais, le frère Lukaku, en Belgique.
Et regarde, en 2018, même le président Macron récite le nom de Lukaku. Parce que c'est, vous voyez, ça c'est le sang congolais. Et ce pays a ses talents. Mais je crois que ce qui manque du côté congolais, un peu d'organisation nous fera bien. Un peu d'organisation nous fera du bien. Projet 145 territoires, un projet voulu par les chefs de l'État. En tout cas, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on pense un tel projet. Vous, entrepreneurs, lorsque vous avez entendu le gouvernement parler de ce projet, est-ce que vous avez estimé, vous avez trouvé que bingo, à travers ce projet, nous, entrepreneurs, nous allons nous retrouver? Grâce à vous, Eddy, dans ce plateau mythique, des plateaux spéciaux, j'ai toujours dit, les grands travaux, oui. Les programmes et relancer la République démocratique du Congo. J'ai toujours demandé ça ici. Oui, oui. Et ce sont, quand on va prendre en parallélisme avec l'équipe qu'on va jouer aujourd'hui, Oui. Mohamed VI arrive en 2002 au pouvoir. Lorsque le roi Hassan II part, il donne le pèlerin, le bâton à son fils, qui est le mythique intellectuel du bord de l'économie, et puis quelqu'un qui a grandi dans le sphère étatique, le Maroc. Et il a compris que le Maroc était au carrefour des enjeux internationaux, mais il fallait le politique des grands travaux. Oui. Le politique des grands travaux, parce que c'est ça qui va relancer. Le développement du Maroc se fait autour des deux EB. Première EB, la Société aéronautique et Royal Maroc, pour permettre aux citoyens du monde de choisir le Maroc comme le deuxième espace à agir. Et après, c'est le maritime, avec le port de Tanger-Med. Et après, c'est les réformes fiscaux et ces réformes de l'industrie. Donc, ils ont commencé par le secteur de transport pour ouvrir le Maroc à l'extérieur. Mais oui, et puis, aujourd'hui, ces investissements que le roi Mohamed VI a mis au Maroc, payent aujourd'hui. Et Maroc, c'est quoi? Le réforme et des plans dans le secteur. Oui, mais avant de revenir avant d'aller dans les réformes, parlons transport, puisque c'est très intéressant ce que vous avez évoqué là-bas. Comparativement, au Maroc vous dit, ils ont commencé par investir dans le secteur des transports pour ouvrir le Maroc à l'extérieur. Alors, si on revient en RDC, les transports justement posent problème parce que nous n'avons pas de compagnies aériennes notamment costauds. Et vous avez parlé du secteur fluvial. Je me demande si dans le secteur fluvial, la RDC se retrouve, hein, à votre connaissance. Actuellement, ce programme, parce qu'un pays sans territoire n'existe pas. Oui. Le pays, c'est l'ensemble des territoires, des communautés régionales, des communautés territoriales, et qui fait ce qu'on appelle la nation, le pays. Ça signifie que, et moi je prends ça comparable, par exemple, après la guerre, le plan Marshall, qui a relancé les territoires européens et puis américains dans l'attractivité du travail. Ça signifie que des gens prennent cet élément, c'est bon, mais maintenant il faut associer tous les acteurs, le secteur privé et les acteurs administratifs et politiciens. On a vu que le président Tshisekedi vient de recevoir les élus, les représentants territoriaux au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est que moi j'ai toujours demandé au président Tshisekedi et aux élus d'associer aussi les acteurs territoriaux et l'élite économique, les entrepreneurs. Parce que surtout les entrepreneurs, le territoire peut prendre aussi corps. Et c'est ce que le roi Mohamed VI a essayé de faire au niveau du Maroc. L'institution met les moyens, l'investissement dans le territoire, et pour permettre aux acteurs locaux ou les acteurs internationaux qui ont choisi le territoire congolais d'avancer. Aujourd'hui, actuellement, à la République démocratique du Congo, nous avons des programmes qui sont à caractère économique, le développement de 140 territoires et la construction du port de Banana. Vous voyez que le port de Banana, nous sommes un pays avec 9 voisins, donc logiquement... Alors, le projet sur le port Banana va permettre justement à l'RDC de souffrir davantage. Hein. Et maintenant, pour que ce port ne soit pas éléphantesque ou éléphant blanc, il faut qu'à l'intérieur de la République démocratique du Congo, nous devons avoir des joueurs, les entrepreneurs congolais, capables de mettre l'attractivité économique autour du port de Banana. Parce que sinon, ça ne sert à rien. L'infrastructure tout seul ne suffit pas, mais l'infrastructure, c'est comme quelqu'un qui construit une maison et sans avoir les gens qui peuvent se loger à l'intérieur. Donc ça, en économie, ça n'a pas de sens. Mais je crois qu'au président de Tshisekedi et aux politiques congolais, de fédérer, de comprendre que dans chaque territoire, nous devons avoir les entrepreneurs territoriaux qui peuvent permettre aux administrateurs territoires et aux élus que le socle. Moi, je demande humblement au président Tshisekedi et au gouvernement de nous
accompagner les entreprises telles que les spéciales autogarages pour s'implanter dans ces 145 territoires. Parce qu'aujourd'hui, le problème des territoires congolais, c'est l'absence des entreprises. Il faut permettre aux entreprises de s'installer. C'est aussi l'absence des entreprises, vous voulez dire. C'est l'absence des entreprises. Oui, mais et maintenant, il y a aussi un problème de détournement que l'on vit ici et là. Oui. Vous dites que le pays, les gouvernements devraient vous accompagner. Est-ce que le problème se situe au niveau du gouvernement, des dirigeants, ou bien le problème se situe au niveau des entrepreneurs qui n'arrivent pas à s'organiser pour faire valoir leur voix, justement, de sorte que les dirigeants entendent parler d'eux et qu'ils les accompagnent. Vous savez que je suis tout le temps avec vous et j'essaye, il suffit peut-être les autres homologues entrepreneurs n'ont pas cette opportunité d'être avec des journalistes et puis d'échanger, mais ils travaillent dans l'ombre. Oui, mais c'est ça, comment on va entendre parler d'eux si... Ils travaillent dans l'ombre. C'est pourquoi j'ai parlé de l'organisation. Ils travaillent dans l'ombre. Il y a des organisations entrepreneuriales qui existent en Prime du Congo. Oui. Vous avez la FED, vous avez le Copemeco, il y a beaucoup d'organisations entrepreneuriales et dans le territoire. Je crois qu'aujourd'hui, chaque entrepreneur ne peut pas passer dans le plateau de télévision. Mais si parmi les entrepreneurs, il y en a un, tel que Matita Kizala, qui essaye d'amener la contribution des entrepreneurs sur l'espace public congolais, je crois que c'est aux Congolais de saisir la balle. Parce qu'aujourd'hui, on va aller plus dans le métaphore footballistique. C'est-à-dire qu'il faut aux Congolais de saisir la balle. Et c'est ce que Mohamed VI a fait. C'est-à-dire que Mohamed VI, qu'est-ce qu'il fait? Il comprend que je mets l'infrastructure, j'ai fait tout, ainsi de suite, mais il faut séduire maintenant à l'opérateur économique, à l'acteur économique de choisir le Maroc. Au Maroc, il y a ce qu'on appelle, dans le port de Tanger, les zones de frange urbaine. Vous savez, ce qui freine aussi le développement démocratique du Congo, c'est la taxation. Il faut que les taxations soient en phase de nos réalités. De nos réalités. Bon nombre des homologues se plaignent de la douane congolaise, par exemple. Il faut réformer. Parce que Tanger m'aide pour que ça devienne le premier port à conteneurs du côté du Maghreb, parce qu'ils ont su à séduire les entrepreneurs. Ils ont su à dire, voilà, venez au Maroc, vous avez ce qu'on appelle les exonérations fiscales et sociales pendant X temps. On vise quoi? On vise l'attractivité dans le territoire. On vise la création d'emplois dans le territoire. Je crois qu'aujourd'hui dans le territoire, le développement des 145 territoires, ça doit être ligne de locomotive pour permettre aux entreprises qui ont choisi la République démocratique du Congo d'avoir le travail. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises congolaises telles que Spécial Autogarage, nous n'avons pas de carnet de commande. Et dans nos territoires, la présence des garages devient rarissime. Ça qui m'amène d'ailleurs à vous poser la question de savoir, développement des 145 territoires, les entrepreneurs, vous dites, doivent s'y impliquer et le gouvernement doit associer, allez, excusez-moi, le gouvernement devrait associer les entrepreneurs, mais dans quel domaine spécifique voyez-vous l'implication des entrepreneurs pour le développement de ces 145 territoires? Mais les défis sont multiples. Le territoire, vous avez besoin des écoles, vous avez besoin des hôpitaux, vous avez besoin de commerce, vous avez besoin des explantations agricoles pour que les gens mangent. Vous avez besoin des moulins, vous avez besoin d'électricité, vous avez besoin de tout. Vous avez besoin de le déplacement. On va focaliser sur nos zones, une région congolaise, et qui est le culot aujourd'hui, la ville de Kikwit. Parce qu'un territoire sans des grands centres urbains, le territoire ne se développe pas. Parce que l'arrière-pays doit avoir un endroit qui le permet à vivre. Prenons la ville de Kikwit. La ville de Kikwit a des territoires que je connais. C'est bien d'ailleurs de parler de la ville de Kikwit, parce que hier nous avons parlé ici de la province de Haute-Ouélé, l'invité qui était assis justement à votre endroit là, avec lui on a développé un peu pour voir dans quelle mesure cette province devrait se développer. Alors parlons aujourd'hui de la ville de Kikwit justement. Nous sommes dans la ville de Kikwit, une ville qui m'a vu naître. Donc je suis, moi dans la vie, j'ai 4 villes qui m'ont vu grandir. C'est Kikwit, c'est Kinshasa, c'est Strasbourg, et puis Lyon. Voilà, donc ce sont des villes qui m'ont fait grandir. Donc le problème Kikwit, c'est quoi? Kikwit est à 560 km de la ville de Kinshasa. Et Kikwit est à la croisée des grands Kasaï. Aujourd'hui, on a émietté, mais moi, je reste toujours dans le tracé et qui était logique culturellement en République démocratique du Congo. Alors, Kikwit, aujourd'hui, vous voyez que le développement de Kikwit devait se faire d'abord un grand aéroport de la ville de Kikwit et un grand port. Un grand port, pourquoi? Ça signifie que tous les villages et prenons par exemple le territoire de Gungu. Je crois que Gungu doit avoir 15 collectivités. Et le territoire d'Idofa doit avoir 15 ou 13 collectivités. Et le territoire de Gungu. Vous comprenez? Donc ça,
tous ces territoires-là, sans la ville de Kikwit, non, il n'y a pas photo. C'est la ville de Kikwit qui est le vrai grand distributeur qui doit permettre à l'exploitant qui est du côté du Diofa et qui est du côté de Gungu, qui est du côté de Boulungu, de vivre et de rester sur le terrain. Or, quand vous allez aujourd'hui, par exemple, pour que quelqu'un arrive à Kinshasa de l'extérieur, il est obligé uniquement de passer par Kinshasa. Non, il faut qu'on concentre le développement. Pour que quelqu'un passe vers le Kassai, il est obligé de passer par Kinshasa. Or, normalement, l'aéroport international de Kikwit devait être le pilier. Est-ce que ça existe, cet aéroport international, vous dites? Il faut investir sur aéroport international, vous dites? Il faut investir sur l'aéroport international de Kikwit. Ah oui, mais ce qui m'intéresse, Mathieu Tagizala, vous parlez de l'aéroport international de Kikwit, alors que l'aéroport international de Kinshasa déjà pose problème. Vous dites aéroport international de Kikwit, ça existe? Mais là, on parle de développement des territoires. Oui. Ça signifie que le territoire, ce n'est pas uniquement Kinshasa. Oui. Maintenant, nous avons un territoire, qu'on prend l'exemple, l'échantillonnage, la ville de Kikwit. Tout à fait. La ville de Kikwit, son développement, moi je vois dans le secteur vert. La ville de Kikwit, son développement, je vois des universités d'excellence. Parce qu'à l'époque, on disait les internats d'excellence. Prenons par exemple l'école d'Infran. Infran a formé beaucoup d'élites congolais. Prenons Kinzambi, le petit séminaire de Kinzambi, tout à fait, oui. a formé beaucoup d'élites congolaises. Prenons par exemple Pindi Wangata, a formé, c'est dans ces contrées-là. Prenons par exemple Indobo, ceux qui connaissent bien, qui quittent Sacré-Cœur. Normalement aujourd'hui, on devait avoir l'université d'Indobo par exemple, l'université d'Infran, l'université de Kinzambi. Ça peut permettre que les Africains choisissent ces contrées pour étudier. Aujourd'hui, bon nombre d'étudiants congolais partent vers le Maroc, partent vers Tunisie. Or, de ces contrées-là, c'est en terre de la littérature, c'est en terre des scientifiques, des bons littéraires, la ville de Kikwit, avec des écoles d'excellence. L'autre fois, c'était des collèges, ainsi de suite. Mais je crois qu'avec le coup de fouet économique qu'est la ville de Kikwit à connu, il faut maintenant qu'on transforme ces écoles-là à l'université. La plupart des universités qui va amener un flux vers le territoire de Kwilu. Et puis, après, c'est quoi? C'est le port de Kikwit. Regardez le port de Kikwit aujourd'hui. Le port de Kikwit va faire vivre Gungu. Le port de Kikwit va faire vivre tout le bassin du Diofa et ainsi de suite. Et va permettre que Kinshasa soit aussi approvisionné. C'est ces deux hubs-là, c'est ces deux carrefours qui peuvent permettre à la ville de Kikwit de se projeter sur le développement. Alors, prenons par exemple, lorsque les taxes aéroportuaires de la ville de Kinshasa est chère, mais une société aviation qui soit choisie d'opérer, par exemple l'aviation de Bakou, peuvent être domiciliés dans la ville de Kikwit. Ça veut dire que quand quelqu'un quitte Berlin et qui descend à Kikwit, mais la destination c'était par exemple Kinshasa, il donne la vie à Kikwit et il donne la vie à Kinshasa et à tout le tracé routier de Kikwit à Kinshasa. Donc c'est ça le tracé de développement en territoire. Ça signifie que la ville de Kikwit, elle ne peut pas être uniquement politicienne, elle doit être aussi entrepreneuriale. Elle doit être aussi avec cette EPCR. Et la ville de Kikwit avait des clubs mythiques. Club de football, vous parlez? Oui, Futuka, ceux qui ont né à Kikwit, et l'équipe de Makila, qui est l'équivalent de Bilima ici à Kinshasa. Donc, ces équipes, Mayumbo par exemple, ceux qui connaissent cette ville, et l'équipe de Lusanga. L'équipe de Lusanga était soutenue par l'industrie des huiles de palme. L'industrie des huiles de palme, qui était